5e journée de top 14 au stade Guy Boniface. Le stade Montois, promu et lanterne rouge de ce championnat, reçoit un autre ténor du championnat après Toulon il y a 15 jours. C'est les joueurs de l'ASM Clermont-Verne que vont défier les joueurs du capitaine Julien Tastet. Il sait que la tâche sera compliquée. Monsieur Lafont, l'arbitre de cette rencontre du comité lyonnais, donne le coup d'envoi. Et les premiers à se mettre en action, ce sont les Montois avec Arnaud Pic qui a passé 7 ans à Clermont. Donne pour son demi d'ouverture Jean-Baptiste Claverie qui prend la ligne. Le drop derrière d'Arnaud Pic qui ne passe pas. Mais monsieur Lafont revient à une pénalité pour plaquage haut d'un joueur clermontois sur un joueur montois. Et en l'occurrence, c'est Julien Bonner, le 3e ligne à l'international, qui est pris par la patrouille. Jean-Baptiste Claverie, 4e demi d'ouverture du club, issu du centre de formation 20 ans, qui prend cette pénalité. 35 mètres face au poteau, le ballon haut dans le ciel hollandais qui passe 3-0 après 13 minutes de jeu. Les Montois toujours en action. Arnaud Pic dans les 40 mètres auvergnats avec Eissini Tolanga bien refoulé par la défense montoise, Julien Bonner et David Crella. Mais derrière, du côté montois, on s'est mis à la faute. Pénalité à suivre pour les joueurs de Clermont. Il y a une très bonne défense de Julien Bonner et de David Crella qui mettent sur le tueur Tolanga. C'est Ludovic Radosasevic, le demi-mêlée de cette formation auvergnate, à 52 mètres face au poteau, qui tente cette pénalité. Le ballon qui passe de justesse, mais qui passe 3 partout après 30 minutes de jeu. Et ce sera le score à la mi-temps. Début de deuxième mi-temps, David Crella au coup d'envoi pour les Clermontois. Morgan Parra qui est rentré à la 37e minute donne à Julien Bardier. On essaye de construire dans l'axe, la passe pour David Crella, le drop. Et pour la première fois du match, et bien à la 48e minute, ce sont les Auvergnats qui prennent l'avantage au score. 6-3 sur ce drop de David Crella. Lancé en touche des Montois avec Julien Bonner qui récupère ce ballon. La seule touche perdue des Montois dans cette rencontre, et bien aura une conséquence. Pénalité derrière. Et vous verrez que sur le ralenti, cette pénalité n'aurait pas dû être accordée par monsieur Lafont, parce que Morgan Parra, en filou qu'il est, eh bien, ne fait jamais de passe vers ses coéquipiers. Il va chercher la pénalité qu'il obtient. Brock James qui passe cette pénalité. Brock James, 4e buteur de l'équipe après Radosasevic, Parra, Crella. Et bien c'est lui qui redonne l'avantage aux siens, 9-6 à la 73e minute. Les Montois qui mettent le pied sur l'accélérateur avec Morgan Parra à la baguette qui ouvre pour Brock James avec Benson Stanley, le néo-zélandais à hauteur qui est pris par Durkee. Il reste debout, le relais avec Parra. Quelle action sur la seule véritable offensive clermontoise à la 78e minute. Benson Stanley qui retrouve en pivot Brock James pour Jean-Marcelin Butin qui cale le dernier défenseur, et Nalaga Napeo Univalaga, l'international fidjien, qui marque cet essai en coin. On jouait la 78e minute. Les Montois qui ne sont plus dans le point de bonus défensif. Brock James qui rate cette transformation du bord de touche. 14-6 pour les Clermontois. Que c'est cruel pour ces Montois qui ont tenu la dragée haute pendant pratiquement 75 minutes. Et les Clermontois derrière, eh bien, qui reprennent la 2e place au championnat. Pour Mont-de-Marsan, eh bien, il faudra scorer face à Agen le week-end prochain.